Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, hier on est revenu sur Ronald Koeman, là on va parler évidemment de Mercato, puisque le Mercato c'est quand même quelque chose de très important pour reconstruire une équipe. Aujourd'hui c'est la Ligue des Champions, mais on va quand même parler de Mercato. Alors, vous le savez probablement, aujourd'hui, ces derniers temps, il y a pas mal de rumeurs qui entourent le FC Barcelone et Neymar. Je sais que pas mal de supporters ne veulent pas de Neymar et c'est plutôt légitime, mais on est obligé d'en parler puisque les médias en parlent. Alors la situation contractuelle de Neymar, on le sait, il est libre en 2022. Donc cet été, il lui restera 1 an de contrat. On sait que selon les médias français et pas mal de proches du PSG, que les négociations de contrat entre Neymar et le Paris Saint-Germain sont très proches d'être fructifiées. Donc normalement, Neymar a déjà donné son accord pour prolonger jusqu'en 2026. Mais on se demande pourquoi ça fait autant de temps, ça fait au moins 2-3 mois qu'on nous dit que c'est fait, mais il n'y a toujours pas de signature. Alors les médias catalans, ils sont allés se renseigner auprès du PSG, et selon le PSG, Neymar serait OK pour prolonger. Cependant, ils ne disent pas quand il va signer son contrat. Et selon les médias catalans, Neymar, il attend simplement quelque chose. Il attend de voir le prochain projet du PSG, puisqu'il est très probable que Kylian Mbappé, finalement, quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, sachant que lui aussi, cet été, il lui restera 1 an de contrat. Et lui, par contre, ça fait déjà pas mal de temps qu'on nous dit qu'il est potentiellement dans le refus de prolonger. On n'a pas de nouvelles, même si les médias français nous disent que ça discute. Dans les faits, il n'y a toujours pas de conclusion à ce mercato, à ce feuilleton. Et donc, il est probable que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour le Real. Et évidemment, si on se met à la place de Neymar, on se dit, le projet parisien, eh bien, il va ralentir d'une certaine manière, même si ils pourront évidemment remplacer Mbappé, mais le remplacer, c'est toujours difficile. C'est quand même l'un des top joueurs dans le futur, peut-être le meilleur jeune joueur du monde aujourd'hui. Ensuite, on nous dit que Neymar, il attend également de voir ce que va faire Messi, et c'est plutôt cohérent. Messi, il ne faut pas oublier que Neymar, en janvier, il a discuté après un match de Ligue des Champions en disant qu'il voulait jouer absolument avec Messi dès l'année prochaine. On s'est tous dit, il parle évidemment du PSG, et c'était plutôt légitime. Sauf que maintenant, peut-être que Messi, il a moins de doutes, et peut-être que Messi veut finalement rester au Barça. Et dans ce cas-là, la seule manière, si Messi veut rester au Barça, c'est que Neymar le rejoigne au Barça. Sauf que, selon les médias catalans très proches du clan Laporta, le FC Barcelone ne serait pas trop favorable à signer Neymar pour cet été, sauf s'il y a un échange. Et dans ce cas-là, un joueur qui intéresse énormément, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, on le rappelle, son contrat se termine également en 2022, mais il serait plutôt favorable pour prolonger. Mais c'est pas impossible qu'il prolonge et que finalement il parte ensuite. Et il y a, sans oublier, évidemment, Neymar, la seule autre possibilité s'il ne vient pas en 2021, ce serait qu'il vienne libre en 2022. Mais bon, ce serait encore une fois ne pas connaître le mercato, de penser que le Paris Saint-Germain accepterait sans moufter. Moi, je pense pas que le Paris Saint-Germain accepterait de laisser Neymar partir en 2022. Et donc, plutôt, il serait favorable de négocier dès 2021, parce que perdre Mbappé et Neymar en même temps, ça pourrait être compliqué, mais encore pire, les perdre en 2022 de manière libre, ce serait littéralement une catastrophe. Personnellement, je pense que Joan Laporta, on le sait aujourd'hui, sa priorité c'est un numéro 9. On parle évidemment d'Erling Haaland. Erling Haaland, Mino Raiola, on a encore parlé, il a expliqué qu'il respectait la décision de Dortmund de ne pas vouloir vendre Erling Haaland, mais il ne la respectait pas d'une certaine manière parce que il a quand même fait pas mal de rencontres avec les autres clubs et ça ne voulait pas dire que Haaland allait rester finalement à Dortmund. Il ne faut pas oublier que c'est de la communication, selon moi, pour au maximum avoir le plus d'argent possible pour le joueur norvégien. Évidemment, si tu dis oui, on va le vendre, sa valeur, elle va chuter d'une certaine manière. Mais si tu dis non, il est invendable, sa valeur, elle va grimper. Sauf qu'il y a un autre moyen de pression, c'est sa clause à 75 millions d'euros l'année prochaine. Et donc, Dortmund serait peut-être poussé à le vendre dès cet été à une valeur entre 140 150 millions, même si eux, au niveau de la communication, ils parlent de 160, etc. Mais ne pas le vendre cet été à 150 millions par exemple,
ça serait le vendre à 75 seulement l'année prochaine, et donc une perte d'une certaine manière de 75 millions d'euros. Et je pense pas que Dortmund serait gagnant dans cette histoire. Il faut pas oublier que si Dortmund ne se qualifie pas en Ligue des Champions, il est très très probable qu'Haaland quitte Dortmund. Et dans ce cas-là, les favoris seraient le Real, City et le Barça. Concernant City, ils sont pas très favorables parce que travailler avec Mino Raiola, c'est toujours compliqué. Mais ils sont favorables à acheter un joueur, un numéro 9 pour remplacer Agüero. Mais au niveau de le chèque à poser pour l'acheter, ils sont pas fous. Ils veulent pas mettre non plus une grosse somme, 150 millions, 160 millions. En tout cas, c'est ce qu'ils communiquent. Dans les faits, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais ils communiquent comme ça. Faut pas oublier que Guardiola, c'est pas le genre à dépenser des 100 millions d'euros sur un seul joueur. Lui, oui, il dépense beaucoup d'argent. C'est des 65, 80 millions pour des défenseurs centraux, etc. Mais sur un seul joueur, mettre 150 millions, c'est pas trop le genre de Guardiola. Ensuite, il y a le Real Madrid. On le sait, la priorité, c'est Mbappé. On nous parle carrément de faire signer Mbappé et Haaland. Mais bon, connaissant la mentalité de Mbappé et Haaland, je pense pas qu'ils veulent être en concurrence dans le même club. Je pense qu'ils veulent être le leader du projet, du club où ils seront. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas forcément un leader. On sait que c'est les deux joueurs les plus impressionnants de leur âge aujourd'hui. Donc pour moi, ce serait un peu assez bizarre de voir les deux joueurs dans le même club, mais on ne sait jamais, hein, dans le mercato, tout peut se dérouler. Donc le Barça pourrait recruter Haaland. Mais au niveau du prix demandé, c'est quand même énormissime ce que demande Dortmund. Et il faudrait vendre à côté pas mal de joueurs. Et c'est pour cela que ces dernières heures, on nous parle également, en tout cas Sport, le média catalan nous parle d'Agüero, de rapprochement entre le Barça et l'Argentin, sachant que Ronald Koeman lui serait plutôt favorable à faire venir un joueur libre qui s'appelle Memphis Depay, qui performe plutôt bien avec l'OL cette saison. Mais bon, celui qui va décider à la fin, c'est Alemany et Joan Laporta. Donc, même si Ronald Koeman aura peut-être son mot à dire, je ne sais pas si Memphis Depay va venir. Je ne sais pas si Agüero va venir également. Mais ce qui est sûr, c'est que eux vont tout faire pour avoir le projet sportif le plus intéressant pour garder Messi. Et pour garder Messi, peut-être qu'il faudra faire venir un top numéro 9. On parle d'Hollande, mais il y en a d'autres. Lukaku, Harry Kane, je ne sais pas. Mais en tout cas, le poste de numéro 9 est clairement ciblé. Il y a également, toujours en fond, l'affaire Neymar. Même si je pense que Neymar va prolonger son contrat, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si Neymar, par exemple, il voit que le PSG, eh bien, le projet ralentit avec le départ de Mbappé. En plus, il a dit que Mbappé l'avait énormément aidé à s'acclimater en France. Eh bien, ça pourrait être quand même assez bizarre. Sachant que si le Paris Saint-Germain ne gagne pas la Ligue des Champions encore une fois, Neymar pourrait réfléchir. Même si, clairement, on voit qu'il est beaucoup plus heureux qu'avant. Il communique beaucoup plus sur le Paris Saint-Germain. Donc, ça serait étonnant de le voir partir. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football.